chose, c'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh yeah. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait l'aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Les apaissements dit d'à côté, lui ont dit, Bartimée, pardon, faut te taire. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Bartimée s'est pas laissé, il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, yeah. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. J'ai entendu les cris des Bartimée qui dit, amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui l'empêchaient de prier, c'est les mêmes là qui l'ont réglé. Quand Jésus veut te visiter, Basta. je dis, c'est extraordinaire. Hein? Alors, balancer en même temps. Les mêmes personnes Basta. qui t'ont lapidé hier, c'est les mêmes là qui vont t'élever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Bartimée devant Jésus, Jésus lui demande, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit Jésus, oh, yeah, je veux recouvrer la vue. C'est toute sa demande, ça. Il veut rien d'autre. J'ai entendu parler de toi, oh, yeah, Jésus, oh. J'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites. Ma grande sœur, Dieu te bénisse. Ma grande sœur Chantal, bisous. Amour de moi, merci, tu es béni. Merci d'avoir partagé. Tu es béni. Jésus lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Oui, Master, toujours. Sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu depuis ce jour. Sa vie a changé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Ce que tu as fait pour Bartimée, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je veux voir la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, oh, la gloire de Dieu, je veux voir. Cette année, je vais enfanter. La gloire de Jésus,
Shalom, shalom famille, Dieu nous bénisse. Amour de moi, bisous à toi. Yves, gros bisous. Olivier, Dieu te bénisse, bisous à toi. Chantal, ma grande soeur, bisous. Andy Master, toujours. Andy Master. Je la vois même pas connectée, mais je vois déjà qu'elle a partagé. Et puis après, je la vois connectée. Tu es béni, Andy. On est ensemble. Merci, amour de moi. Merci aussi d'avoir partagé. Comme tous les jeudis, nous avons notre moment d'évangélisation, notre moment d'édification, notre moment, voilà, dans la présence de Dieu, notre moment d'intimité, je dirais. Je préfère encore notre moment de... Tous les jeudis, nous avons notre moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est notre avocat. Oui, Yves, Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus parle encore. Le sang de Jésus est toujours d'actualité. Le sang de Jésus est toujours frais. Regardez, quand on blesse quelqu'un, ou quand on te blesse, oui, ma grande soeur, Dieu te bénisse, ma grande soeur Chantal, Dieu te bénisse. Quand on blesse quelqu'un, ou quand, je ne sais pas, lors d'une agression, quand on blesse quelqu'un, ou toi-même, sans faire exprès, tu te coupes avec ton couteau, servant de Dieu, milliard, Dieu te bénisse, sois honoré, Dieu te bénisse. Quand tu te blesses avec ton couteau, si ça a trop duré 5 minutes et puis le sang commence à sécher. Si le sang a trop duré... La prophétesse Kani, Dieu te bénisse, viens prophétiser sur ma vie. Tu es honoré, bisous à toi, bisous, bisous, bisous. Vous voyez, donc je disais que le sang de Jésus est encore d'actualité. Donc je donnais un exemple pour dire quoi? Pour dire que lors d'une agression ou lorsque tu es en cuisine et que tu te blesses avec ton couteau, ce sang-là qui coule là, je ne te donne même pas 5 minutes que ce sang-là a séché. Oui, amen, amen, servant de Dieu, amen. Je ne te donne même pas 5 minutes que ce sang-là a séché. Je ne te donne même pas 10 minutes que ce sang-là noircit. Quand on a agressé quelqu'un aussi, si je dis comme ça, quand on agresse quelqu'un et que son sang a coulé, on voit dans les 10 minutes qui suivent là, la partie là où le sang a coulé devient noire parce que le sang devient noir. Mais chose bizarre, il y a un seul sang qui ne change pas de couleur. Il y a un seul sang qui ne change pas. Amour de moi, Dieu te bénisse. Donc, Tabitha, Dieu te bénisse. Il y a un seul sang qui ne change pas de couleur. Depuis je suis né jusqu'à aujourd'hui, ce sang-là continue de parler. Ce sang-là ne se tait jamais. Même le sang d'Abel s'est tu. Le sang d'Abel parlait. Mais dès que le Seigneur a inscrit sur le front de son frère pour dire celui-là, il est vagabond, le sang d'Abel a cessé de parler. Mais il y a un seul sang que je connais jusqu'à présent. Ce sang-là, malgré que son propriétaire est ressuscité, malgré que son propriétaire est monté, son propriétaire n'est même plus sur la terre des vivants, ce sang-là continue de parler. Quel est ce sang-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sang-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sang-là qui fait que ce sang-là ne peut... Non seulement ça ne change pas de couleur, un. Et puis de deux. Amour de moi, merci beaucoup, je reçois. Et puis de deux, ce sang-là continue de parler. Même un être humain, tu parles. Arrivé un moment, tu t'arrêtes de parler parce que tu es fatigué. Je prends encore quoi? La musique. Quel que soit le poste ou quel que soit l'appareil qu'on va jouer. Arrivé un moment, la musique s'arrête. Arrivé un moment, l'appareil même commence à déconner pour dire je suis fatigué de jouer. Il faut qu'on me change. Arrivé un moment, c'est-à-dire le Dix même se raie. Arrivé un moment, le CD se raie. Arrivé un moment, la cassette audio se raie. Mais il y a un seul sang qui ne connaît pas toutes ces difficultés-là. Nous avons un seul sang, le sang de Jésus qui est d'actualité. De génération en génération, le sang là est d'actualité. D'éternité en éternité, ce sang-là, je vais dire ça comme ça, d'éternité en éternité, ce sang-là est d'actualité. La parole de Dieu dit que ce sang-là continue de parler. Avant nous, ce sang-là parlait. Pendant que nous sommes là, ce sang-là parle. Après nous, ce sang-là va continuer de parler jusqu'à ce que le propriétaire du sang revienne pour que le sang-là dise, maintenant je peux m'arrêter. Oh, il est trop merveilleux. Ce sang-là est trop puissant. Ce sang-là est glorieux. Ce sang-là est merveilleux. Et c'est le sang de qui? C'est le sang du Rédempteur. C'est le sang du Sauveur. C'est le véritable sang, le puissant sang. En dehors de ce sang-là, il n'y a pas un autre sang.
En dehors de ce sang, il n'y a pas un autre sang qui crie jusqu'à présent. Servant de Dieu, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse. Merci. Domi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc, il n'y a pas un autre sang à part ce sang de Jésus-là. Vous voyez? Donc, nous, non, c'est tellement merveilleux le sang de Jésus qui parle. Pendant que d'autres personnes se taisent, pendant que tout se tait, ce sang-là continue de parler. Même la vague va se lever à une hauteur. Tu te mets au bord de l'eau. La vague va se lever à une hauteur. Elle finit par tomber. Elle finit par regagner son lit. Mais le sang de Jésus, jusqu'à présent, n'a pas encore regagné son lit. Le sang de Jésus, jusqu'à présent, n'a pas encore... Non, on ne lui a pas encore donné de limite. Parce qu'il n'y a pas de limite pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, soyons bénis. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Comme tous les jeudis, nous venons rentrer dans la présence de Dieu. Pour que ce sang-là continue de parler en notre faveur. Parce que ce sang-là ne parle pas pour parler, non. Ce sang-là parle pour s'exprimer. Ce sang-là parle pour défendre une cause. Ce sang-là parle pour indexer quelqu'un. Ce sang-là parle pour révéler une personne. Pour dire, hey, tu as vu celle-là, tu as vu celui-ci, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Tu ne peux même pas toucher cette personne. Regardez au temps de Job. Quand le Seigneur a présenté Job, il n'y avait pas un sang pour dire à Satan, tu n'as pas le droit de le toucher. Le contraire, quand l'Éternel l'a révélé, il a dit, touche à sa vie, touche à ses biens, touche à tout, sauf à sa vie. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus dit, ne touche même pas à sa vie, ne touche pas à ses biens, ne touche même pas un seul de ses cheveux. Un seul de ses cheveux n'y touche pas. Même son orteil, même son habit, même le fil de son habit, le sang l'a dit, ne touche pas à cela. Alors que au temps de Job, Dieu dit à Satan, tu as le droit de le toucher, tu as le droit de le taper, tu as le droit de te révéler à lui, tu as le droit de lui faire comprendre qu'il a des limites. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus fait comprendre à Satan que nous, on n'a pas de limites. Le sang de Jésus continue. Merci Saint-Esprit. Le sang de Jésus continue de clamer, même quand bien même que nous avons péché, le sang l'a dit, ils ont péché, mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas à toi de les juger, ce n'est pas à toi de les taper, ce n'est pas à toi de dire ton dernier mot, ce n'est pas à toi d'avoir un droit de veto sur leur vie, ce n'est pas à toi d'avoir un droit, je veux dire un droit de sentence sur eux, non. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus continue de parler. Permettez-moi de dire merci au Saint-Esprit. Nandine Boli, tu m'as oublié, hein, tu m'as lâché. Bisous à toi. Père, merci pour ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle. D'avance, je te donne toute la gloire devant ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous parler, viens ouvrir notre entendement, Saint-Esprit de Dieu. Viens répondre à une âme qui souffre quelque part. Viens répondre à un cœur, Seigneur, qui est en train de pleurer. À une vie, Seigneur, qui est triste en ce jour. Pour ma part, je te dis merci parce que, Père, tu me feras du bien en même temps que, Seigneur, tes enfants, en même temps que ton peuple, Père éternel. Donc, reçois la louange qui t'est due et merci pour le sang vivant et le sang puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, je parlais du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais que nous nous rencontrons tous les jeudis afin de faire quoi? Afin de pouvoir bénéficier, afin de pouvoir entendre encore le sang de Jésus nous parler. Parce qu'il est question du sang de Jésus qui parle. Oui, si tu ne sais pas, le sang de Jésus parle pour toi jusqu'à présent. Si tu n'avais pas l'information, laisse-moi te dire que le sang de Jésus parle. Parce qu'il y a eu un autre sang qui parlait, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. J'ai dit qu'il y a eu un autre sang qui parlait, c'était le sang d'Abel. Mais quand Abel a été vengé, le sang s'est arrêté. Quand Abel a été vengé, quand Abel a été vengé, son sang s'est arrêté de parler. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Merci beaucoup en ensemble. Oui, Blandine Boli, toi, tous les jours, tu partages. Non, toi, tu es en ensemble. En ensemble. Vous voyez? Donc, le sang d'Abel, dès qu'il a été vengé, il s'est arrêté de parler. Il n'a plus parlé. Mais le sang de Jésus continue. Il est question du sang qui parle. Quel est le sang qui parle en ta faveur? Qui est ce sang? Est-ce que tu connais ce sang-là? Est-ce que tu as conscience même qu'il y a un sang qui parle pour toi? Est-ce que tu as conscience qu'il y a un sang qui est vivant jusqu'à présent? C'est le sang de Jésus. Comme je disais pour vous qui venez d'arriver, j'ai dit que quand on te blesse, les 5 minutes qui suivent, oh, Loulou, Dieu te bénisse. Loulou, Léa, Dieu te bénisse. Quand on te blesse,
Merci d'avoir partagé. Dieu te bénisse en ensemble. Quand on te blesse, dans les 5 minutes qui suivent, ton sang sèche. Ton sang prend une autre coloration. Ton sang devient noir. Mais, il y a un seul sang qui ne change pas de couleur. Il y a un seul sang qui ne s'éteint pas. Tant que son propriétaire n'est pas encore venu, ce sang ne peut se taire. Tant que son propriétaire n'a pas encore dit, me voici, ce sang-là continue de parler. Qu'on ait péché, qu'on n'ait pas péché, ce sang-là parle. Nous devons être conscients de cela. Nous devons comprendre cela. Ce sang, le sang merveilleux de Jésus, le sang glorieux de Jésus. Donc nous nous réunissons tous les jeudis afin de pouvoir entendre un message, une parole, une virgule de la part de Dieu. Oui, l'homme peut te dire une virgule, tu ne trouveras pas de consolation. Mais quand Jésus dit virgule, quand Dieu dit virgule, quand le Père dit virgule, tu as une consolation, tu as une paix, tu as une joie dans ton cœur. Oui, tu as une joie dans ton cœur. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Ça se vit, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Mais, mon 10, en ensemble, merci d'avoir partagé mon 10. C'est tellement, je veux dire, oh, c'est tellement puissant que tu ne peux pas, non, on ne peut pas expliquer. Quand bien même que tu veux te forcer pour expliquer, tu ne peux pas. Aujourd'hui, il est question du sang de Jésus qui parle. Mon 10, Dieu te bénisse. On vous salue, bonjour la famille. Il est question du sang de Jésus qui parle. Les autres sangs se sont tus. Oui, présentement ton sang est dans ton corps. Si aujourd'hui ton souffle venait à te quitter, ton sang s'arrête, ton sang ne parle plus. Ton sang ne pourra même pas te défendre. Ton sang ne peut même pas. Ton sang ne peut... Elle dit c'est doux même. C'est doux la présence de Dieu. Oui, c'est doux. Donc ton sang ne peut même pas... C'est-à-dire que ton sang ne peut même pas te sauver de quoi que ce soit. La preuve en est, les gens d'avant, quand ils péchaient, le Seigneur disait quoi? Qu'ils prennent un agneau et qu'ils confessent leur péché sur cet animal-là et qu'ils le gorgent. Et leur sang n'était pas effacé. Pardon, leur péché n'était pas effacé, mais leur péché était seulement couvert. C'est-à-dire que Satan enlève le couvert quand il veut. Puisque le sang de l'animal venait seulement pour couvrir le sang. Donc Satan jouait avec la vie des gens. Quand il a envie de te faire chanter, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il enlève seulement le couvercle. Et puis tu es à nu encore. C'est comme si tu n'avais jamais demandé pardon. C'est comme si tu t'étais jamais confessé. C'est comme si tu n'avais jamais abandonné ton péché d'avant. Mais le Seigneur a regardé cela. L'Éternel a regardé cela. Il dit non, j'aime trop mes enfants pour les laisser comme ça. J'aime trop mes enfants pour les exposer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner de mon sang. Mon sang là qui parle. Mon sang qui a les paroles de la vie. La parole de Dieu dit que Jésus était avec ses disciples. Et il a dit, il était avec ses disciples. Et arrivé un moment, les gens ont commencé à partir. Et les 12 sont restés avec lui. Et il a dit, Edith, mon amour, Dieu te bénisse. Il a dit aux 12. Il dit, vous aussi, vous ne partez pas. Merci d'avoir partagé, Edith. Edith, mon cœur, merci d'avoir partagé. Il dit, vous aussi, vous ne partez pas. Pierre se retourne et puis le regarde. Il dit, Père. Il dit, Seigneur Jésus, Maître. Oh, le Christ, le Messie. Où veux-tu que nous allions? Toi qui as les paroles de la vie. À qui? C'est-à-dire, où nous allons partir? Qu'est-ce qui peut nous faire partir même? Parce que tu as les paroles de la vie. Parce que Pierre avait déjà la révélation. Il dit, tu as les paroles de la vie. Mais ce sont ces paroles-là aujourd'hui que le sang de Jésus est en train de professer. Ce sont ces paroles-là aujourd'hui que le sang de Jésus est en train de proclamer. Ce sont ces paroles-là aujourd'hui que le sang de Jésus est en train de... est en train de crier. Est en train d'annoncer. Il est question du sang de Jésus qui parle. Montre-moi un autre sang à part le sang de Jésus qui parle jusqu'à présent. Quand on te blesse, 5 minutes après, ton sang prend une autre coloration. Ton sang devient noir. 5 minutes après, ton sang change de couleur. Et ton sang ne vit plus. 5 minutes après, ton sang ne vit plus. Mais il y a un seul sang qui vit jusqu'à présent. Il y a un seul sang qui est frais jusqu'à présent. Il y a un seul sang qui est vivant jusqu'à présent. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang-là ne dit pas, Satan, va, tu as le droit de la toucher. Ce sang-là ne dit pas, Satan, va, tu as le droit de la taper. Ce sang-là ne dit pas, Satan, va, tu as le droit de toucher à ses biens. Ce sang-là dit, Satan, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit parce que mon sang a coulé. Donc, il n'y a plus de condamnation.
Le sang là est tellement vivant. Le sang là est tellement frais. Le sang là est tellement merveilleux. Le sang là est tellement... Il y a une puissance dans ce sang là, dans le sang de Jésus. Et quand le sang de Jésus là se met à parler pour toi, les chaînes tombent. Parce que les chaînes reconnaissent qu'il y a un sang qui n'est pas pareil que les autres sangs. Il y a un sang qui est qui est au-delà de l'extraordinaire et que c'est ce sang là qui parle en ce jour. Raison pour laquelle il est important pour nous, chaque jeudi, de nous connecter et de venir entendre ce que le Seigneur a à nous annoncer. Pierre a compris. Pierre dit, Seigneur, à qui veux-tu que nous allions? Où irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Toi qui as les paroles de la vie. Nous voulons au contraire rester en contact avec toi pour que chaque jour tu nous révèles quelque chose, pour que chaque jour tu nous parles de quelque chose, pour que chaque jour tu nous dises ce qui est d'actualité. Parce que ton sang parle. Chaque jour ton sang a un nouveau langage. Le sang de Jésus a un nouveau langage tous les jours. Le sang de Jésus n'a pas le même langage. Non, ce qu'il t'a dit hier, ce n'est pas ce qu'il te dira aujourd'hui. Ce qu'il t'a dit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il te dira demain. Merci pour les cœurs. Ce qu'il t'a dit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il te dira demain. Donc le sang de Jésus est toujours d'actualité. Le sang de Jésus ne reste pas statique. Non, le sang de Jésus bouge. Le sang de Jésus, oui, bouge comme je te dis. Le sang de Jésus nous annonce le temps. Le sang de Jésus nous annonce c'est-à-dire, nous annonce des choses glorieuses. Le sang de Jésus nous fait comprendre. C'est-à-dire, même quand tu ne connais pas ton droit ou tu ne sais pas que tu as des droits, le sang de Jésus te rappelle que tu as des droits. La preuve en est quand Satan veut te taper. Le sang de Jésus dit, écoute, j'ai payé le prix. Mon sang a touché la terre. Mon sang a touché le sol. Mon sang a coulé. Si tu ne crois pas, demande à celui-là qui a percé mon côté. Si tu ne crois pas encore, demande à ceux-là qui m'ont mis une couronne d'épines. Demande-leur. Mon sang parle. Mon sang parle. Mon sang a coulé de tous les côtés. De telle sorte que tu n'as même pas une occasion même d'accusation. De telle sorte que tu n'as même pas une raison même d'accusation. Non. Non. Logiquement, c'est la bouche qui parle. De par la bouche, il y a une voix qui sort. Il y a un son que la bouche émet et on entend. Mais Jésus, alléluia, mais Jésus va plus loin pour dire, moi je ne mets pas de son nom, mais il y a un autre, il y a une autre partie de moi. Il y a une autre partie de moi qui émet le son à ma place. Il y a une autre partie de moi qui parle à ma place. Il y a une autre partie de moi, oui, qui révèle pour ne pas dire, il y a une autre partie de moi qui déclare que moi j'ai payé le prix. Qui déclare que moi, oui, je me suis donné afin que mes enfants que vous voyez là, que vous n'avez pas le droit de les toucher. Vous n'avez pas le droit. C'est pour ça que Jésus étant tellement confiant, a dit, allez partout et annoncez la bonne nouvelle. Allez partout et dites qu'il y a un sang qui parle. Allez partout et dites que ce n'est pas le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel n'a pas pu sauver Abel. Le sang d'Abel n'a pas pu justifier Abel. Le sang de Jésus n'a fait que crier afin que l'Éternel des armées justifie Abel. Mais le sang de Jésus, non seulement il crie et il nous justifie. Le sang de Jésus non seulement parle, et le sang de Jésus a une grande efficacité. Oui, le sang de Jésus a une grande efficacité. Soyez bénis, vous qui venez d'arriver. Soyez bénis, 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 bénis. Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, comme nous croisons tous les jeudis afin de pouvoir entendre quelque chose venant de la part de Dieu. Je vais commencer par ce témoignage-là. Parce que je dis, je préfère laisser le Saint-Esprit me guider. C'est le mardi. Voilà, le mardi, je suis tombée sur une vidéo et voyant le titre, ça m'a attiré. Donc, j'ai regardé la vidéo et la vidéo parlait d'une ancienne mannequin qui était aussi danseuse de Jennifer Lopez. J'ai oublié son nom, la jeune dame. Bon, aujourd'hui, c'est une dame. Hein. Aujourd'hui, c'est une dame. Donc, l'histoire s'est passée, je crois. Bon, j'ai oublié en tout cas. Mais je suis tombée sur la vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer? La dame, elle était mannequin et aussi en même temps danseuse de Jennifer Lopez, la chanteuse Jennifer Lopez. Voilà. Elle était une danseuse de Jennifer Lopez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un groupe, il y a une agence qui est en Italie qui l'a contactée
pour qu'elles viennent faire des shootings par rapport, je m'appelle, par rapport à leur revue ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils lui ont proposé un contrat qu'elle ne pouvait pas refuser. Le contrat était tellement alléchant, le contrat était tellement beau, était tellement bon qu'elle n'a pas pu résister. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée. Elle va en Italie, sur place, elle découvre que ce n'est pas une agence, mais c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui a monté ce coup-là afin de la tirer. Alors, je ne sais pas si ça doit être leur travail, ce groupe-là. Voilà, ça doit être leur travail. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont séquestré la fille, la dame. Ils ont séquestré, pardon, la dame. Pendant 5 ans, la dame a disparu. 5 ans, la dame a disparu. On n'a pas les nouvelles de la femme. Alors qu'elle a un enfant. Elle a un petit garçon. Donc, pendant 5 ans, la dame a disparu. Ils ont abusé de la dame. Ils l'ont violée. Abusé d'elle. Abusé d'elle. Chaque jour, il la drogue. Chaque jour, il la drogue. Si tu vois son image et tu vois ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est 2 personnes différentes. 2 personnes totalement différentes. Donc, le Saint-Esprit a permis que je tombe sur cette vidéo. Il dit, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Il y a beaucoup de personnes qui sont séquestrées comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez même pas conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont séquestrées. Il y a beaucoup de personnes qui subissent des choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des prisons. Pas seulement des prisons sataniques, mais des prisons. Parce que si on t'attire par ton métier et qu'on t'enferme dans une maison, c'est une prison, tu es en prison. Donc, le groupe de personnes, ils ont abusé d'elle jusqu'à ce qu'elle développe d'autres maladies. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies non, elle a contracté, voilà, d'autres maladies. Au point où la dame est devenue autre chose, une autre personne. Quand on te montre sa photo d'aujourd'hui, elle a commencé... C'est-à-dire qu'ils ont abusé d'elle pendant 5 ans. Et après, ils l'ont libérée. Et quand ils l'ont libérée, qu'est-ce qui s'est passé? La dame ne se retrouvait plus. Elle vit maintenant comme une clochade. Elle fouille dans les poubelles pour manger. Jusqu'à ce que quelqu'un la reconnaisse. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui a permis qu'on puisse la reconnaître. Et c'est comme ça qu'on l'a rapatriée. Où? Aux États-Unis. On l'a rapatriée aux États-Unis. Et la première fois qu'elle croisait son fils avait 19 ans. Son fils avait 19 ans. Et son fils maintenant qui appelait à l'aide. Pour qu'on puisse aider qui? Pour qu'on puisse aider sa maman. Vous voyez? Pour qu'on puisse aider sa maman. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience que le sang parle. Le sang crie. Il suffit seulement de m'accepter pour que ce sang-là dise à Satan, tu n'as pas le droit. Si elle avait accepté le Seigneur Jésus, Satan ne pouvait pas avoir le droit sur elle. Satan ne pouvait pas utiliser des semblables comme elle-même pour pouvoir la tirer et aller abuser d'elle au point où elle devient une autre personne. C'est-à-dire que quand on te met les 2 photos, l'image de la dame et son ancienne image, c'est 2 personnes opposées. En tout cas, il faut être très physionomiste pour pouvoir la reconnaître parce que tu ne peux pas la reconnaître. Et aujourd'hui, la vie de la dame est gâchée. Est gâchée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Jésus. Alors le sang de Jésus, comme je vous ai dit au début, je disais que je parlais de Job. L'Éternel lui-même a présenté Job. Il a présenté Job à qui? À Satan. Et il a dit à Job, tu peux taper tous, tu peux toucher à tout ce qu'il a, mais pas à sa vie. Mais le sang de Jésus aujourd'hui dit à Satan, Satan, tu n'as même pas le droit de nous toucher. Tu n'as même pas le droit de les toucher. Tu n'as même pas le droit de t'approcher d'eux. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Combien de personnes n'ont pas Jésus? Le sang de Jésus ne parle pas en leur faveur. Le sang de Jésus ne crie pas pour ces personnes-là. Le sang de Jésus n'est pas en activité pour ces personnes-là.
Le jeudi dernier, je parlais de l'intimité avec le Saint-Esprit. Je parlais de chasser l'esprit de retard. Vous voyez, quand l'esprit de retard est dans ta vie, il t'emmène à ce genre de trucs. C'est-à-dire qu'ils l'ont ramené à zéro. Ils ont ramené cette dame-là à zéro. Pourquoi? Parce que l'esprit de retard était dans la vie de la dame. Ils l'ont laissé atteindre un sommet. Et elle est redescendue. Elle a dégringolé comme si de rien n'était. Elle est revenue à quelle position? À la position zéro. Zéro. L'esprit de retard. Ils l'ont laissé monter. Elle est montée, elle est montée, elle est montée. Elle était mannequin, elle était bien connue. Et tout. Danseuse de Jennifer Lopez. Et la finalité, elle s'est retrouvée où? À manger dans la poubelle. À manger où? Dans la poubelle. Quand j'ai vu la vidéo le mardi, j'ai eu mal au cœur. Je suis partie à l'intercession, j'ai donné le sujet pour qu'on puisse intercéder pour toutes ces personnes-là qui sont dans ce cas-là. C'est pour ça que le Seigneur dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a donné ce mot d'ordre. Parce qu'il sait que dans chaque ville, dans chaque continent, dans chaque pays, parce que son sang est en train de parler pendant que des personnes sont en train de mourir. Son sang est en train de parler pendant que des personnes sont séquestrées. Son sang est en train de parler pendant que des personnes sont prisonniers, prisonniers ou prisonnières. Son sang est toujours d'actualité. Son sang n'a pas encore séché. Son sang est vivant, son sang est frais. Son sang est encore frais. Voilà, son sang est encore puissant. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance. Et il y a toujours la vie. La vie est toujours dans le sang de Jésus. L'être humain, quand tu te blesses, une fois que ton sang coule, c'est fini. Il n'y a plus de vie dans ce sang-là. Mais le sang de Jésus est encore d'actualité. Le sang de Jésus est encore en activité. Le sang de Jésus est encore en train de parler. Si tu n'avais pas conscience que le sang de Jésus est en train de parler pour toi, je te dis en ce jour, je te le confirme, je te le répète et je te le confirme, que le sang de Jésus est en train de crier en ta faveur. Le sang de Jésus est en train de te défendre quelque part. Le sang de Jésus est en train de te faire comprendre que son maître a payé le prix pour toi. A payé le prix pour toi. Comme je disais pour vous qui venez d'arriver, aujourd'hui, il est question du sang de Jésus qui parle. Il est question du sang de Jésus qui est en train de nous montrer, qui est en train de nous rappeler que nous avons besoin de ce sang. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que tu as adressé une prière. Peut-être que tu as, je ne sais ce que tu as fait. Mais le Seigneur te fait comprendre que tu es arrivé à un stade où tu as besoin du sang de Jésus. Tu es arrivé à un stade où tu as besoin de son sang dans ta vie. Tu es arrivé à un stade où le sang doit parler pour toi. Tu as prié, peut-être tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu devais faire. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui, le Seigneur te rappelle aujourd'hui. Oui, Marie-Paul, Dieu te bénisse. Le Seigneur est en train de t'interpeller aujourd'hui pour dire que tu as récité tout ce que tu devais réciter. Mais il y a un élément qui est essentiel que tu n'as pas encore, je m'appelle, appelé. Tu n'as pas encore invité dans ta vie. Tu n'as pas encore... Il y a un élément essentiel dont tu n'as pas conscience, c'est son sang. Son sang pour faire quoi? Pour venir te justifier. Son sang pour faire quoi? Pour venir témoigner en ta faveur. Ce sang pour venir parler en ta faveur. Ce sang pour venir dire que tu lui appartiens. Oui, tu lui appartiens. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où le sang de bouc venait pour couvrir seulement les péchés. Non. Le sang de Jésus vient pour effacer. Le sang de Jésus vient pour annuler. Le sang de Jésus vient pour balayer toute condamnation contre ta vie. De quoi es-tu accusé? Satan s'est levé contre toi. Dans le monde spirituel, Satan s'est levé contre toi. Tout ce que tu dis, on n'entend pas. On a l'impression que ta voix résonne trop. On a l'impression que ta voix fait trop de bruit. On a l'impression que ta voix dérange. Alors que ce que tu dis, c'est important. Alors que ce que tu dis, c'est essentiel. Mais parce que tu n'as pas conscience que le sang de Jésus doit venir faire un travail dans ta voix, alors on trouve que ta voix est inutile. On trouve que ta voix dérange. On trouve que ta voix est de trop. On trouve que ta vie est de trop.
Le Seigneur Jésus t'interpelle aujourd'hui pour dire que tu as besoin de mon sang. Tu as besoin de mon sang pour te justifier. Tu as besoin de mon sang pour te restaurer. Tu as besoin de mon sang pour faire quoi? Pour t'imbiber. Tu as besoin de mon sang pour casser le masque qu'on a mis sur ton visage. Tu as besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus doit parcourir les coins et les recoins de ta vie. Parce que le sang de Jésus actuellement est en train de parler. Toi, tu n'entends pas, mais le royaume des cieux entend. Mais les ténèbres savent que ton sang est en train de parler. Le Seigneur attend simplement que tu sois consciente. Pour que le sang ait véritablement son impact. Pour que le sang ait véritablement sa force, toute sa force. Mais si tu n'as pas conscience, si tu n'as pas conscience de cela, le sang ne peut pas agir comme le sang doit agir. Alors que le sang est puissant, le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus casse les chaînes, comme je l'ai dit. La parole de Dieu dit, le sang de Jésus casse, le sang de Jésus délivre. Au stade où tu es arrivé, tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin du sang de Jésus pour te laver. Tu as besoin du sang de Jésus pour te justifier. Tu as besoin du sang de Jésus pour parler de ta part, pour parler en ta faveur, pour parler pour toi. Parce qu'il y a des moments où tu parles, il y a des moments où tu dois te taire. Pour que le sang de Jésus entre en action. À quel stade es-tu? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Oui, qu'est-ce que tu vis en ce moment? C'est une persécution. Le sang de Jésus dit, laisse-moi parler à ta place. Le sang de Jésus dit, laisse-moi me combattre pour toi. Laisse-moi combattre pour toi. Le sang de Jésus dit, laisse-moi me montrer à ta place. Toi, garde le silence. Mais regarde le travail que mon sang va effectuer. Regarde ce que mon sang va faire. Regarde le travail. Mon sang n'a pas coulé en vain. Ne rends pas mon sang inutile. Non. Mon sang est efficace, mon sang est puissant, mon sang est venu. Aujourd'hui, le Seigneur parle du sang. Il parle du sang de Jésus. Parce que oui, on appelle Jésus, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on doit faire appel à son sang. On doit faire appel à son sang. Regardez le sang d'un être humain qui a réclamé vengeance et qui a eu vengeance. Qui a réclamé justice et qui a eu sa justice. Le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié justice. Le sang d'Abel a crié vengeance. Et le Seigneur lui a répondu favorablement. À plus forte raison, lui-même son propre sang. À plus forte raison, le propre sang de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous avons besoin du sang de Jésus. Il dit, allez partout dans toutes les nations, annoncez cette bonne nouvelle. Annoncez à tout le monde que mon sang aussi est important. Mon sang aussi est d'actualité. Il n'y a pas que, je m'appelle, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que l'adoration, il n'y a pas que le combat. Il y a aussi mon sang qui est une âme qui est très puissante. Mon sang qui est une âme dont Satan et sa clique, en a conscience. À plus forte raison toi, à plus forte raison moi. Le Seigneur ne parle pas en vain. Tu pourras dire, mais ça ne me concerne pas. Écoute quand même et garde. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu seras confronté à une situation où quand tu vas prier, la prière ne passera pas. Quand tu vas adorer, l'adoration ne passera pas. Quand tu vas, je ne sais pas, tu vas pleurer, quand tu vas te mettre à pleurer, les pleurs ne passeront pas. Quand tu vas te mettre à crier, les cris ne passeront pas. Mais le sang, tu auras besoin du sang de Jésus. Tu auras besoin effectivement du sang de Jésus. Et c'est ce sang-là, ce jour-là, quand tu vas dire, je réclame le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus partout. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père. Je me rappelle, le Saint-Esprit vient de me rappeler un témoignage. C'est Papa Karambiri qui a raconté ce témoignage. Il dit que il y a chose qu'on appelle un imam. Non, un musulman. Un musulman, je ne sais pas s'il est imam, je crois un imam. Mais en tout cas, il est musulman. Et que ce dernier avait sa femme. Et chaque matin, quand sa femme se réveille, elle a des cicatrices sur le corps. On la frappe. Cette dernière-là, on la frappe. À chaque fois qu'elle se réveille, elle a toujours quelque chose. Donc, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Cet imam-là, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'en pouvait plus. Et la dernière chose qui va le choquer, c'est que sa femme s'est réveillée un matin et un côté de sa tête était rasé. La tête de sa femme, un côté était rasé. Donc il dit à sa femme, mais pourquoi tu te rends ridicule comme ça?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as rasé un côté de ta tête? Elle n'avait même pas conscience qu'un côté de sa tête était rasé. Elle se mit maintenant, elle voit que un côté de sa tête est rasé. Et elle dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ma tête est rasée? Moi, je ne suis pas folle pour me raser. Et le monsieur a dit, j'en ai marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Va voir. C'est vrai qu'on est musulman. Il a dit, hein, il dit, c'est vrai qu'on est musulman. C'est vrai que nous, on ne croit pas en Jésus. C'est vrai. Mais aujourd'hui, là, je pense que en tant qu'imam, j'ai tout fait. Aujourd'hui, je te donne la permission. Va voir le pasteur Karambiri, là. Va le voir pour qu'il prie pour toi. Et la dame dit à son mari, non, je n'irai pas seule. Si tu veux que j'aille le voir, on y va ensemble. Comme ça, demain, la communauté ne me lapidera pas ou mes parents ne vont pas me régner parce que je suis partie voir le pasteur. Vous savez un peu la mentalité un peu des musulmans et tout. Et donc, il va avec sa femme et papa Karambiri les reçoit. Et il demande qu'est-ce qu'il y a et tout. Il dit, c'est ma femme, je ne comprends pas. Quand on dort, chaque nuit, on dort tous les deux. Mais matin, quand on se réveille, soit elle a des blessures sur le corps, soit elle ne peut même pas marcher parce qu'on l'a tellement frappée. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut rien faire. En tout cas, moi, j'en ai marre. En tant que imam, j'ai prié tout ce que je pouvais faire, j'ai fait, mais rien n'y fit. Raison pour laquelle j'ai décidé qu'on vienne te voir. Donc, papa Karambiri maintenant s'entretient avec la dame. Il demande à la dame qu'est-ce qui se passe. La dame dit que quand elle dort avec son mari, qu'elle se couche vers la fenêtre. Voilà. Elle se couche vers la fenêtre. Et à 4, c'est-à-dire 1h du matin, 2h, 3h, quand on dit 4h du matin, pile poil, quand on dit 4h du matin, son sommeil se coupe, elle se réveille. J'espère que vous m'entendez bien. Elle se réveille. Et quand elle se réveille, son regard se dirige tout de suite vers la fenêtre. Et quand elle se dirige vers la fenêtre, elle voit un homme qui est arrêté à la fenêtre. C'est-à-dire que tant que ses regards n'ont pas encore croisé les regards du monsieur, le monsieur ne peut pas rentrer. Donc le monsieur fait toutes ses incantations de telle sorte que la femme à 4h du matin se réveille. Quand elle se réveille, ses regards sont dirigés vers la fenêtre et le monsieur, ça lui donne la force de rentrer. Et quand il rentre, il vient quoi? Il vient abuser de la femme. C'est-à-dire il vient coucher avec la femme. Donc c'est tout le temps comme ça. Et quand elle ne veut pas, c'est là il la frappe, il la blesse. Donc, c'est pour ça que la femme se réveille toujours avec des blessures. La femme se réveille toujours avec des parties enflées de son corps. Parce qu'elle dit que quand le monsieur est en train d'abuser d'elle, elle crie au secours. Son mari est couché à côté d'elle, mais il n'entend pas. Son mari ne bouge même pas. Elle crie, elle fait tout, mais son mari ne bouge pas. Au point où le mari de nuit, quand il finit d'abuser d'elle, et puis il s'en va. C'est là qu'elle réussit à réveiller son mari. Donc, chaque nuit, c'est ce qui se passait. Et ce qui a choqué son mari, comme je vous ai dit, c'est parce que sa tête a été rasée. Donc, c'est pour ça que son mari a demandé qu'ils aillent voir papa Karambiri. Donc, ils vont voir papa Karambiri. Quand la femme a fini de s'expliquer, et papa Karambiri, maintenant, va lui expliquer. Va lui expliquer ce que c'est et va lui faire comprendre que il te faut Jésus dans ta vie. Si vous acceptez Jésus, vous allez voir. Mais étant musulman, vous savez un peu ce qui s'est passé. Papa Karambiri dit, ok, ce n'est pas un souci. De toutes les manières, là n'est pas le problème. Puisque tu es venu, pas à moi, mais tu es venu à Jésus. Parce que ton mari et toi, vous êtes venus chercher une solution. Ok, je vais prier pour vous. Et quand il a prié pour la dame, quand il a fini de prier pour la dame, il a dit à la dame, la nuit avant de te coucher, il faut plaider le sang de Jésus partout, sur les fenêtres, sur les portes, partout, dans la maison, dans ton corps, dans ton âme. Il a dit à son mari aussi, pareil, avant de dormir, invoquer le sang de Jésus. Réclamer le sang de Jésus. Parce que c'est vrai, vous êtes musulmans, mais Jésus a payé le prix pour vous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La femme et son mari sont allés à la maison. Et avant de se coucher, évidemment, ils ont fait ce que papa Karambiri leur a dit. Et surtout la femme, elle a pris le soin de mettre le sang de Jésus à la fenêtre partout. Elle a imbibé la maison du sang de Jésus. C'est-à-dire dans les coins et les recoins, là où la main de l'homme ne peut partir, elle a imbibé du sang de Jésus. Quand elle a fini de faire cette prière, elle s'est couchée. Et quand elle s'est couchée,
Elle dit à 4 heures, à l'heure où le monsieur a l'habitude de la réveiller. À cette heure-ci, là, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a tourné encore, elle a dirigé encore ses regards vers la fenêtre. Et quand elle a dirigé ses regards vers la fenêtre, elle voit le monsieur, il fait tout, il veut rentrer, il ne peut pas. Il veut rentrer, il ne peut pas. Le monsieur se débat pour rentrer, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang de Jésus qui était là. Pourquoi? Parce que la femme a utilisé le sang de Jésus comme le gardien de sa maison ce jour-là. Le gardien de sa vie. C'est-à-dire la porte qu'il a l'habitude d'emprunter. Ce jour-là, il peut pas. La fenêtre, quelle porte? La fenêtre. Parce que c'est par la fenêtre qu'il a l'habitude de rentrer. Mais ce jour-là, il ne pouvait plus rentrer. Il se débat lui seul. Bisous ma maman. Même ma petite soeur, Dieu te bénisse. Maman Elodie, Dieu te bénisse. Donc, le mari de nuit se débat. C'est-à-dire, il monte, il descend, il fait tout ce qu'il a fait. Oui, mais Dieu te bénisse, ma petite soeur. C'est-à-dire, il se débat lui seul, mais il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te l'a bloqué net. Le sang de Jésus te l'a retenu. C'est-à-dire qu'il voit le sang de Jésus, mais il ne peut pas dépasser le sang de Jésus. Parce que ce jour-là, le sang de Jésus était comme un feu. Ce mari de nuit ne pouvait pas rentrer. Et la femme a dormi tranquille. Depuis ce jour, la femme et le sang de Jésus sont comme ça. La femme et le sang, au point où à la fin ils se sont convertis. Oui, à la fin ils se sont convertis. Vous voyez? Donc le sang de Jésus est d'actualité. Le sang de Jésus parle. C'est comme la chose qu'on appelle... quand Moïse a envoyé les 12 espions à Jéricho, quand il a envoyé les 12 espions, quand ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé? La dame, la prostituée, Rahab la prostituée, quand elle a reçu Josué et Caleb chez elle, elle leur a dit quoi? Elle leur a dit, le jour où vous allez venir combattre, épargner ma famille. Ils ont dit, mets un rideau rouge. Mets un rideau rouge. De telle sorte que quand on va venir, quand on va voir le rouge là, on va pas rentrer chez toi. Le rouge là, en réalité représentait quoi? Le sang de Jésus. Et ça a été pareil en Égypte. Oui, ça a été pareil en Égypte. Moïse a dit quoi? Moïse a dit aux Israéliens, aux Israélites, pardon. Il a dit aux Israélites, il leur a dit, mettez le sang. Mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Parce que si vous ne mettez pas le sang, que l'ange de la mort passe, le juif chez qui il n'y a pas le sang de Jésus, l'ange de la mort va frapper. Mais si vous mettez le sang, quand l'ange de la mort verra le sang, l'ange de la mort passera au-dessus. Pour dire quoi? Le sang de Jésus lui dit, hé, je suis présent. Hé, je suis le gardien. Hé, je suis là. Je te présente. Le sang de Jésus est trop puissant. Le sang de Jésus parle. C'est-à-dire que la dame, la musulmane, là, la dame là, avec son mari, quand elle a dit le sang de Jésus, aujourd'hui, tu dois parler pour moi. Tu dois parler pour moi à ce mari de nuit. Tu dois dire qui je suis pour toi à ce mari de nuit. Mais le sang de Jésus a parlé. Nulle part, la femme s'est levée pour dire, quand elle a vu le monsieur pour dire, le sang de Jésus. Non, 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 non. Elle a fini de plaider le sang de Jésus pour elle. Elle a fini là. La parole de Dieu dit que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Là où la main de la femme, là où la parole de la femme s'est arrêtée, le sang de Jésus a pris le relais. Le sang de Jésus a dit au mari de nuit, je suis calé, tu ne peux pas rentrer. Mari de nuit, tu n'as plus accès à cette femme parce qu'elle m'a invoqué, parce qu'elle m'a appelé, parce qu'elle a demandé à ce que je parle pour elle. Donc si tu veux avoir affaire à quelqu'un, c'est à moi le sang, ce n'est pas à cette dame. Ce n'est pas, tu ne la toucheras même plus. Et depuis ce jour, la dame a été délivrée jusqu'à ce qu'elle et son mari acceptent Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a vu, quand tu lis la Bible dans le livre de Genèse, on a vu quand le Seigneur a envoyé Moïse aller délivrer le peuple d'Israël. Quand il allait les délivrer, il leur a dit, mettez le sang sur le linteau des portes. Parce qu'il connaissait la puissance de ce sang. Il savait que ce sang était vivant. Ce sang était capable. Ce sang était palpable. Effectivement, quand ils ont mis le sang de Jésus sur les fenêtres, aucun juif n'a été touché. Aucun juif n'a été touché. Tous ceux qui ont été touchés, c'était les Égyptiens qui ont été touchés. Donc le sang de Jésus parle en ce jour. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus en ce jour-là n'a pas changé de coloration. Non, les autres sangs ont changé de coloration. Les autres sangs ont séché. Les autres sangs ont disparu. Mais le sang, copine, merci. Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé, ma copine. Le sang de Jésus est
encore d'actualité. Le sang de Jésus veut faire des merveilles dans la vie de quelqu'un. Si le Saint-Esprit parle du sang de Jésus, là, il nous reste combien de temps pour rentrer dans une nouvelle année? Parce que Satan a besoin du sang. Oui, Satan a besoin du sang pour pouvoir gagner encore, c'est-à-dire Satan a besoin de sang pour pouvoir régner. Donc nous savons bien que vers la fin de l'année, jusqu'à ce que la fin de l'année arrive, Satan provoque des accidents, Satan fait couler le sang, Satan a besoin de sang pour pouvoir régner en maître. Donc Jésus vient faire comprendre aujourd'hui pour dire que ton sang ne coulera pas parce que mon sang parle. Satan n'aura pas ton sang. C'est-à-dire qu'il va avoir le sang de d'autres personnes, mais pas ton sang. Tu as besoin du sang de Jésus. Nous sommes à la dernière minute. Quelle est la maladie qui te fatigue? Le Seigneur Jésus dit, son sang parle. Quelle est la maladie? Le sang de Jésus parle. Quelle est l'accusation quelle accusation qui s'est levée contre toi? Le sang de Jésus est d'actualité. Le Seigneur Jésus te fait comprendre qu'aujourd'hui tu as besoin de son sang. Tu as prié, tu as crié, tu as jeûné, je sais pas, tu as dansé, mais aujourd'hui tu as besoin de son sang. Quelle est la partie de ton corps qui te fait mal? Plaide le sang de Jésus. Imbibe cette partie-là du sang de Jésus. Quel est le sang? Je ne sais pas quel domaine de ta vie qui ne va pas. La parole de Dieu dit, il te faut le sang. Il y a des démons qui viennent danser. Merci Saint-Esprit. Le pasteur Marcelo, j'ai écouté une prédication du pasteur Marcelo où il rendait son témoignage. Et il dit que, il devait faire un clip. Et donc le réalisateur du clip lui a dit qu'ils aillent à l'université. Qu'ils aillent à l'université et faire le clip là-bas. Et donc, quand ils sont allés dans cette université pour réaliser le clip, donc, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Tout ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait et ils sont partis. Et donc, quand ils ont fini, ils sont partis le lendemain. Les étudiants sont venus. C'est-à-dire les étudiants n'ont même pas conscience que quelque chose s'est passé dans leur amphithéâtre. Ils n'ont même pas conscience qu'il y a eu un clip qui a été tourné. Ils n'ont même pas conscience qu'il y a eu des personnes qui sont venues, qui ont tourné un clip, qui ont dansé, qui ont chanté, qui ont fait quoi que ce soit. Les étudiants n'ont pas conscience. Ils viennent carrément, ils rentrent. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire les étudiants là, ils ne savent même pas que là où ils viennent prendre le cours, il y a eu quelque chose qui s'est passé à la veille. Et le Saint-Esprit disait, le pasteur Massoule disait que le Saint-Esprit lui disait que tu vois, vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, vous êtes venu, vous avez imploré ma grâce, vous avez imploré, ma présence dans ce lieu. Donc quand ils viennent, ils rentrent dans cette grâce-là. Mais imaginez-vous si c'était des mystiques qui étaient venus. Si c'était des mystiques qui étaient venus et qu'ils ont fait des incantations. Et ces incantations-là devaient porter préjudice à ces étudiants. Est-ce qu'ils allaient savoir que quelque chose s'est passé? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas conscience de ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas ce qui a été fait. Et eux, ils viennent le lendemain à l'école tranquillement. Ils viennent pour prendre leur cours et tout ça. Ils ne savent pas. Donc vous voyez, c'est pareil que le sang de Jésus. Quand toi, tu invoques le sang de Jésus, quand toi, tu plaides le sang de Jésus, c'est-à-dire que ce que tu ne vois pas le sang fait, mais sache que le sang a fait quelque chose. Toi, tu as simplement invoqué le sang de Jésus. Mais derrière toi, le sang de Jésus fait un grand travail. Derrière toi, le sang de Jésus apporte une grande délivrance. C'est-à-dire fait une grande libération. Vous voyez, le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient faire un travail que tu ne peux imaginer. Le sang de Jésus vient apporter la délivrance de ta vie. Le sang de Jésus vient nettoyer. Le sang de Jésus vient faire quoi? Vient te dire que Jésus a payé le prix pour toi. Le sang de Jésus vient te faire comprendre, vient te rappeler, vient te rassurer pour dire ton sang ne coulera pas parce qu'il y a un sang qui a coulé pour toi. Ta vie, tu ne perdras pas ta vie parce qu'il y a une vie qui a été perdue pour toi. Le sang de Jésus vient te faire comprendre que tu as une grande valeur devant l'Éternel Dieu des armées. Donc pendant que tu dors et que tu invoques le sang de Jésus, pendant que tu dors et que tu réclames le sang, parce que tu dois réclamer le sang de Jésus parce que ça a coulé. Tu ne dois même pas invoquer, mais tu dois réclamer le sang de Jésus. Oui, nous devons réclamer le sang de Jésus. Vous voyez? Donc pendant que tu dors, peut-être que quand tu sors de la maison, je vous ai raconté un témoignage de ma petite soeur. Je vous ai dit qu'elle était sortie. Bon, elle allait au boulot, après, je crois qu'elle allait faire les courses. À son retour, elle trouve une souris morte dans sa maison. Le sang a coulé, c'est-à-dire d'un endroit à un autre endroit. Alors qu'elle dit que chez elle, là-bas, il n'y a pas de souris. Et sa maison c'est-à-dire les portes là, elle ne voit pas par où une souris peut passer. Ce n'est pas possible. Mais dans son salon, c'est-à-dire dans le même salon, d'un endroit à un autre, la souris,
Là où elle a été blessée, le sang a commencé à couler là-bas jusqu'à ce qu'elle tombe, elle meurt à un autre endroit. Elle meurt à un autre endroit. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand on n'est pas chez nous, on ne sait pas ce qui se passe. Quand on n'est pas à la maison, on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière nous. Amen, amen, vérité. Il y a une puissance, amen, dans le sang de Jésus. Oui, ma petite soeur, il y a une puissance. Vous voyez? Donc, quand on n'est pas chez nous à la maison, on n'a pas conscience de ce qui se passe. Au travail, dans ton bureau ou, je ne sais pas, dans ton travail, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas à la veille. Tu ne sais pas ce qu'on fait pendant la nuit. Pendant que toi, tu dors chez toi, tu ne sais pas ce qu'on fait. Alors, la seule chose qui peut te protéger, le seul parapluie atomique pour toi. Oui, le parapluie atomique, c'est quoi? C'est le parapluie qu'on te met de telle sorte que la pluie... Bon, le parapluie atomique, ça, c'est à l'université. Voilà, c'est un thème étudiant. Voilà, quand on te parle de parapluie atomique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu vas à l'école, tu ne vas pas à l'école, on ne peut pas te renvoyer. Ça, on appelle ça le parapluie atomique. Donc, le sang de Jésus devient ton parapluie atomique. C'est-à-dire qu'une fois que tu plaides le sang de Jésus, que tu pries, que tu ne pries pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Non, je ne te dis pas de ne pas prier. Je suis dans une logique bien précise. Je veux te faire comprendre que s'il t'arrive une fois d'être fatigué, parce que tu as plaidé le sang de Jésus combat pour toi. Le sang de Jésus combat ce que tu ne vois pas. Le sang de Jésus fait le travail dans le spirituel pour toi. Comme ma petite soeur qui est sortie, elle revient, elle trouve une souris morte. Qui a tué cette souris? Il n'y avait personne à la maison. Mais qui a tué cette souris? Mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui t'a lagué cette souris. C'est le sang de Jésus qui a fait le travail propre. Comme la dame, je vous ai expliqué, la musulmane. Elle dit qu'à chaque 4 heures du matin, le mari de nuit venait abuser d'elle. Le mari de nuit venait abuser d'elle. Et quand elle ne veut pas, il la frappe. Quand elle essaie de se débattre, il la frappe. Au point où il il rase sa tête. Pourtant, elle a son mari qui est couché à côté d'elle. Et elle crie. Son mari n'entend pas. Elle veut toucher son mari, elle n'arrive pas. Le monsieur finit d'abuser d'elle et il part. Le lendemain, quand elle explique à son mari dit non, je ne t'ai pas entendu parler, je ne t'ai pas entendu crier, moi, je n'ai pas vu quelque chose. Alors que tout se passe dans le spirituel. Mais quand papa Karambiri lui a prié pour elle et lui a dit, avant de dormir, il faut plaider le sang de Jésus sur les linteaux de tes portes. Plaide le sang de Jésus dans ta maison. Plaide la porte là où il a l'habitude de venir là. Mets le sang de Jésus. Mais quand la dame a plaidé le sang de Jésus, le même mari de lui, il est venu, mais il n'a pas pu entrer. Il est venu, il n'a pas pu entrer. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, il y a une puissance qui dégageait du sang de Jésus. Donc le mari de lui, il pouvait sauter ou il pouvait passer par un autre chemin, mais il n'est pas passé. Il faut bien préciser. Voilà. Qu'est-ce que je dois préciser? Dis-moi et puis je vais préciser. Vous voyez? Donc le sang de Jésus n'est pas... Le sang de Jésus a empêché ce mari de nuit de rentrer. Et comme je vous ai dit, donné le témoignage du pasteur Marcel Otunasi, qui dit, ils sont allés faire un clip. C'est-à-dire, ils ont prié, ils ont dansé, ils ont chanté, tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont même prié pour l'amphithéâtre. Mais le lendemain, les étudiants sont venus, sachant même pas que quelque chose s'est passé. Et c'est comme ça dans notre vie de tous les jours. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Tu es là, tu ne sais pas ce que les gens complotent contre toi. Tu es là, tu ne sais pas les flèches qu'on t'a lancées. Donc, c'est important de te recouvrir du sang de Jésus. C'est important de réclamer. Pas invoquer, mais réclamer parce que le sang a coulé pour toi. Donc, c'est ton droit de réclamer le sang de Jésus. Donc, c'est important pour toi de réclamer le sang de Jésus. Si le Seigneur parle de son sang aujourd'hui, c'est parce que tu as besoin de son sang. Peut-être qu'il y a un accident qui est prévu pour toi. Mais quand tu vas te recouvrir du sang de Jésus, tu vas passer invisible. Peut-être qu'il y a une agression qui est préparée dans le spirituel pour toi. Mais quand le sang de Jésus va te recouvrir, c'est-à-dire que Satan ne te verra pas, mais il verra Jésus de Nazareth. Il ne te verra pas, mais il verra ton protecteur. Il ne te verra pas, mais il verra ton gros bras. Il ne te verra pas, mais il verra le propriétaire de ta vie. Donc, nous sommes arrivés au stade où nous devons, implorer un pardon, où nous devons réclamer le sang de Jésus. Oui, nous devons... La prière est importante. Oui, c'est ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Je suis dans une logique bien précise. Voilà. Je suis en train de faire comprendre quelque chose. Je suis en train de faire passer le message du sang de Jésus. Parce que si le Saint-Esprit parle de cela, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, nous avons besoin du sang de Jésus.
C'est-à-dire, tu as fait toutes les prières, tu as fait toutes les adorations, tu as fait tout ce que tu devais faire, mais tu as oublié l'élément essentiel. C'est pour ça que le Saint-Esprit te rappelle. Parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est tout le menu complet. C'est pas l'entrée, et puis le consistant, et puis pas le dessert. Non, le Seigneur veut te faire comprendre, il veut te faire prendre tout ton repas, c'est-à-dire ton repas complet, c'est-à-dire l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Même encore, même le souper, tu vas prendre ton thé avant de dormir. C'est de ça que le Saint-Esprit est en train de parler. Donc, à supposer que tu as prié, à supposer que tu as adoré, à supposer que tu as combattu, à supposer que tu as fait quoi encore, tu as chanté, à supposer que tu as dansé. Et tu as oublié l'élément essentiel qui est le sang de Jésus. Donc le Seigneur Jésus vient te faire comprendre que le couvercle là, tu dois mettre le couvercle dessus. Le couvercle là, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui va te rendre invisible. C'est le sang de Jésus qui va combattre pour toi dans le spirituel. C'est le sang de Jésus qui va aller sous la terre pour dire, hé, mon sang a coulé et ça allé dans le séjour des morts. Pour faire quoi? Pour prendre la clé du séjour des morts et la clé de la mort. Vous comprenez? Voilà, le sang de Jésus a fait toutes ces choses-là. Donc le Seigneur nous interpelle aujourd'hui pour dire, vous avez besoin de mon sang. Dans ces 2 derniers mois qui restent là, vous avez besoin de mon sang. Parce que mon sang doit vous nettoyer. Mon sang doit vous purifier. Mon sang doit vous justifier. C'est-à-dire mon sang doit combattre pour vous. Là, c'est-à-dire, au stade où vous en êtes, c'est mon sang maintenant qui doit parler. Comme Abel, comme le sang d'Abel a parlé. Il dit, mon sang parle plus fort que le sang d'Abel. Mon sang crie plus fort que le sang d'Abel. Mon sang veut aujourd'hui vous confirmer votre rédemption. Mon sang veut confirmer aujourd'hui votre résurrection. Donc, quel est le domaine de ta vie qui ne va pas? Il dit, plaide le sang de Jésus. Je prends un exemple. Si tu as ton magasin, si tu es une commerçante, par exemple, que tu as ton magasin, tu pries dans ton magasin, c'est vrai. Tu combats dans ton magasin, c'est vrai. Mais est-ce que tu recouvres ce magasin-là du sang de Jésus? Est-ce que tu recouvres la vie de tes enfants par le sang de Jésus? Est-ce que tu recouvres toi-même ta propre vie? Est-ce que tu recouvres ton ministère par le sang de Jésus? Est-ce que le sang de Jésus a sa place dans ta vie? Est-ce que le sang de Jésus, est-ce que tu comprends le sens du sang de Jésus? Est-ce que tu sais pourquoi le sang de Jésus a coulé pour toi? Est-ce que tu sais pourquoi le sang de Jésus, oui, parle en ta faveur? Est-ce que tu as conscience de la puissance du sang de Jésus? Est-ce que tu as conscience de ce que le sang de Jésus, amen, homme de Dieu, prophète Hassan, Dieu te bénisse, amen, je reçois. Est-ce que tu as conscience du combat spirituel que le sang de Jésus mène pour toi? Est-ce que tu as conscience de cela? Si tu n'as pas conscience du combat que le sang de Jésus mène pour toi, ou si tu n'as pas conscience de ce que le sang de Jésus peut faire pour toi, mais c'est-à-dire il y a des parties de ta vie, il y a des parties de ta vie qui seront à la merci de Satan, comme j'ai expliqué par rapport au pasteur Marcelo Tounassi. Vous voyez, ils sont partis, chose qu'on appelle, dans les amphithéâtres, pour aller faire quoi? Pour aller tourner leurs clips. Ils sont allés à l'université pour aller tourner leurs clips. Mais les étudiants qui sont arrivés le lendemain n'ont même pas su qu'il y a eu quelque chose. N'ont même pas su que des gens sont venus pour tourner un clip ou des gens sont venus, ils ont prié. Ils ne savent même pas toutes ces choses. Mais le sang de Jésus, c'est une fois que tu invoques, une fois que tu réclames le sang de Jésus fait le travail à ta place. Oui, le sang de Jésus fait le travail à ta place. Le sang de Jésus parle à ta place. Le sang de Jésus effraie à ta place. Le sang de Jésus crie à ta place. Le sang de Jésus vient faire quoi? Vient te défendre. Le sang de Jésus parle. Donc, à ce temps-ci, pour ne pas dire à l'instant T, tu as besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus est innocent, il est pur. Le sang de Jésus est vrai. Le sang de Jésus est sans tache, est sans défaut. Le sang de Jésus est sans rides. Et c'est ce sang-là qui est le meilleur avocat pour toi. Donc aujourd'hui, le sang de Jésus-là se présente avocat pour toi. Ce sang de Jésus-là veut parler plus fort que la condamnation des hommes dans ta vie. Il est important pour nous aujourd'hui. Si le Saint, comme je le dis, je répète encore, la répétition est pédagogique, je répète encore. Si le Saint-Esprit parle aujourd'hui du sang de Jésus, c'est parce que à ce temps-ci, le sang de Jésus est important pour toi. Tu as prié, c'est vrai, mais le sang de Jésus est important pour toi. Tu dois plaider le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Tu dois plaider le sang de Jésus sur ton siège sur lequel tu t'assois. Peut-être le siège sur lequel tu t'assois est envoûté, tu ne sais pas. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout et tu as l'impression que tu n'es pas entendu. Tu as l'impression que tu n'es pas exaucé. Le Seigneur Jésus dit, aujourd'hui il te faut mon sang.
C'est mon sang qu'il te faut pour laver. C'est mon sang qu'il te faut pour aller là où la main de l'homme ne peut arriver. C'est mon sang qu'il te faut pour pouvoir balayer les choses. Le sang de Jésus est comme la pluie. Regardez, imaginez-vous si le Seigneur ne fait pas tomber la pluie. Mais l'air sera irrespirable. Pourquoi? À cause des crottes des chiens. À cause des crottes des chiens. Vous voyez comment les crottes des chiens salissent les rues? Donc le Seigneur est obligé de faire pleuvoir. Le Seigneur est obligé de faire tomber la pluie. Pour que cette pluie-là qui vient là balaie toutes ces crottes-là. Balaie tout ce qui n'est pas, tout ce qui nous empêche de respirer. Donc le sang de Jésus, c'est le même travail que le sang de Jésus fait. Quand le sang de Jésus arrive dans ta vie, commence par tes cheveux. Commence par laver tes cheveux. Commence par rendre purs tes cheveux. Descends dans ta tête. Rentre dans tes yeux. Dans ta bouche. C'est-à-dire que descends jusqu'à la plante de tes pieds. Le sang de Jésus vient te purifier. Le sang de Jésus vient te justifier. Le sang de Jésus vient couper tout ce qui est chaîne. Le sang de Jésus vient détruire tout ce qui est prison satanique. Le sang de Jésus vient faire quoi? Vient balayer comme une pluie. Le sang de Jésus vient apporter le rafraîchissement. Le sang de Jésus vient apporter la restauration. Le sang de Jésus vient apporter la vie. Parce que ce sang-là a coulé pour que toi tu aies la vie. Ce sang-là a coulé pour que ton sang ne coule plus. Ce sang-là a coulé pour que toi, ton sang soit conservé. Et ce sang-là, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Regardez par exemple, quand tu as une anémie, ou quand quelqu'un a un accident, et que la personne a perdu assez de sang, qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre sang de substitut pour administrer ça à la personne. Vous voyez? On va te donner du sang de quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Parce qu'on sait que si on ne t'a pas donné ce sang-là, tu perds la vie. Parce qu'on sait que si on ne te donne pas ce sang-là, on te dira paix à son âme. Donc, pour ne pas qu'on te dise paix à son âme, on prend le sang d'un être humain pour te donner ce sang-là. On prend ce sang-là pour faire quoi? Pour venir renforcer ton sang à toi. Alors que le sang de Jésus ne vient pas pour renforcer ton sang. Non. Le sang de ton prochain vient pour renforcer ton sang. Le sang de ton prochain vient pour te permettre de pouvoir tenir un peu. Le sang de Jésus ne vient pas pour renforcer ton sang. Non. Le sang de Jésus vient pour remplacer carrément même ton sang. Le sang de Jésus vient pour faire quoi? Pour rebooster ton sang. Le sang de Jésus vient pour faire quoi? C'est-à-dire pour donner vie à ton sang. Le sang de Jésus vient... non, Saint-Esprit, merci beaucoup. Le sang de Jésus vient faire un travail que le sang de ton contemporain ne peut pas faire. Oui, parce que quand on te donne le sang de ce dernier, si par exemple tu as une anémie, quand on te donne le sang de ce dernier, arrivé un moment encore, tu es en manque de sang. Mais quand le sang de Jésus vient, tu n'es plus en manque de sang. Non, tu débordes. Ton sang déborde. Parce que la parole de Dieu dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, à la mesure où le sang de Jésus vient dans ta vie, dans ton sang n'existe plus, c'est le sang de Jésus qui est là. Donc, en aucun cas, tu seras en manque de sang. En aucun cas, tu seras en manque de sang. Le sang de Jésus, c'est-à-dire, est toujours d'actualité. Alors que quand c'est le sang de quelqu'un d'autre, quand on te met, arrivé un moment, tu as besoin encore de d'autres poches de sang. Au point où on passe des annonces pour dire, oui, on a besoin d'un sang du groupe B ou du groupe A ou du groupe O+, ou du groupe... Non. Le sang de Jésus englobe tous ces A+, AB+, A0+. Le sang de Jésus englobe tout. Le sang de Jésus avale tous ces sangs-là. Donc, quand le sang de Jésus est en toi, le sang de Jésus est un ADN pur et sans tache. C'est ce que j'ai dit. Le sang de Jésus est un ADN pur et sans tache, sans rides. Le sang de Jésus n'a aucun défaut. Donc quand le sang de Jésus vient, il te justifie. Quand le sang de Jésus vient, il vient pour apporter la paix dans ta vie. Le sang de Jésus fait un nettoyage. Voilà, surtout ça. Le sang de Jésus fait un nettoyage dans ta vie. Vous voyez, le sang de Jésus fait un nettoyage. Le sang de Jésus vient dire à ces démons-là qui sont en tes trousses. Le sang de Jésus vient dire à ces maris de nuit. Le sang de Jésus vient dire à ces femmes de nuit. Le sang de Jésus vient dire à ce groupe de mystiques. Le sang de Jésus vient dire à ces sorciers-là. Hey, pas touche. Pas touche. Déjà, même quand eux-mêmes ils viennent, qu'ils voient le sang de Jésus, ils prennent le chemin. Ils passent le chemin. Oui, ils passent le chemin. Ils vont là où le sang de Jésus n'est pas appliqué. Ils vont là où le sang de Jésus n'est pas réclamé. Ils vont là où le sang de Jésus n'agit pas. Ils vont agir là-bas. Mais toi, ton sang, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas agir.
Homme de Dieu, Hervé Coco, Dieu te bénisse. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Donc vous voyez, le sang de Jésus, on en a besoin aujourd'hui. Je ne sais pourquoi le Seigneur a voulu parler de son sang, mais lui seul le sait. Lui seul le sait. Peut-être que tu te poses 1001 questions. Seigneur, pourquoi ma prière ne monte pas? Seigneur, pourquoi je n'avance pas? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourtant j'ai prié. Seigneur, j'ai jeûné. J'ai pris 30 jours, j'ai pris 40 jours. Seigneur, j'ai fait le jeûne d'Esther. Seigneur, j'ai fait 7 jours de jeûne. Seigneur, j'ai fait 15 jours de jeûne. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. Aujourd'hui, le Seigneur te répond pour dire que tu as besoin du sang de Jésus. Le prix de mon rachat, c'est merveilleux. Oui, le sang de Jésus est venu à payer le prix de notre rachat. Vous voyez? Donc, peut-être que tu as un moment de ta vie où tu te poses beaucoup de questions. Le Seigneur te répond aujourd'hui pour te dire que tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de son sang. Le grand sang de Jésus, vraiment. Tu as besoin de son sang. Son sang qui est unique, son sang qui est pur, son sang qui est vrai, son sang qui est sans défaut, sans tache. C'est le meilleur sang qui peut ordonner à ton sang de ne plus disparaître. C'est le meilleur sang qui peut dire à ton sang assez. C'est le meilleur sang qui peut dire à Satan, Satan, esprit vampire, tu as assez sucé son sang. Aujourd'hui, ce n'est plus son sang, mais c'est mon sang qui est là. C'est mon sang qui est là. Donc, il était question aujourd'hui de quoi? Du sang de Jésus qui parle, du sang de Jésus qui est d'actualité. Pour ceux qui viennent d'arriver, blesse-toi tout de suite là, tu vas voir, ton sang va sécher au point où ça va changer même de couleur. Le sang noircit. Une fois que le sang est sorti du corps humain, le sang noircit. Homme de Dieu, Dieu te bénisse. Prophète Simon, Dieu te bénisse, sois honoré, Dieu te bénisse. Donc, une fois que ton sang a coulé, c'est fini, ton sang noircit. Ton sang commence à sécher, ça devient compact comme ça. Et ça noircit. Amen, merci, prophète Hassan, merci. Vous voyez, ton sang noircit, mais le sang de Jésus, avant que nous on ne vienne, avant que nos aïeuls ne viennent, avant que nos grands-parents ne viennent, le sang de Jésus la coule. Jusqu'à présent, ça coule. Le sang de Jésus n'a pas séché. Le sang de Jésus n'a pas encore changé de couleur. Le sang de Jésus n'a pas encore tari. Le sang de Jésus est comme une source d'eau. C'est comme, voilà, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que quand tu réclames le sang de Jésus, c'est comme si tu étais, tu étais près d'un courant d'eau. Vous voyez, quand tu es près d'un courant d'eau, vous voyez que l'eau coule. Rien ne peut arrêter cette eau-là. C'est comme ça le sang de Jésus. Une fois que tu réclames le sang de Jésus dans ta vie, le sang de Jésus devient comme un courant d'eau. Il coule, il coule, il coule, il coule. Au point où si quelqu'un a besoin de sang, toi tu peux aller lui donner. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est en toi. Parce que le sang de Jésus est en toi. Et le sang de par toi, le sang de Jésus fera des miracles dans la vie de cette personne. Donc famille, Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Le message de Dieu pour nous aujourd'hui, c'était la puissance du sang de Jésus. C'était que le sang de Jésus parle. Voilà. C'était que le sang de Jésus est d'actualité. Le sang de Jésus est encore frais. Tous les sangs ont séché. Tous les sangs ont noirci. Mais le sang de Jésus est encore frais. Le sang de Jésus parle encore. Le sang de Jésus est encore d'actualité. Le sang de Jésus est encore en train de crier pour nous. Nous qui avons accepté Jésus, le sang de Jésus est en train de crier. Prends conscience. Et cette nuit-là même, imbibe ta maison du sang de Jésus. Imbibe ta famille du sang de Jésus. C'est-à-dire, inonde ta famille du sang de Jésus. Inonde tes activités. Inonde ton lieu de culte du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Inonde, ton portable du sang de Jésus. Je ne sais quoi encore. Tout ce que tu as qui te coûte cher, inonde ces choses-là. Parce que quand toi tu dors la nuit, tu ne sais pas ce que l'ennemi fait avec ton portable. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce que l'ennemi fait dans tes habits. Merci Saint-Esprit. Ouh là là, merci Saint-Esprit. Un jour, j'ai eu un songe. Dans mon placard. J'ai vu sorti de mon placard un chat. Parce que ce jour-là, je priais. Et quand j'ai fini de prier, j'ai commencé le feu du Saint-Esprit. Oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dans mon songe, d'abord j'avais prié. J'ai bien prié et je suis allé me coucher. Et quand je suis allé me coucher, j'ai eu un songe. Et dans le songe, je me voyais invoquer le feu du Saint-Esprit. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. J'ai tellement invoqué le feu du Saint-Esprit. Il y a un chat qui est sorti de mon placard. Il y a un chat qui est sorti de mon... J'ai dit dans mon songe.
Je vois un chat qui est sorti de mon placard. C'est-à-dire, spirituellement, il y a un chat qui était dans mon placard. Non, imaginez-vous, il va déféquer dans le placard. Il va uriner dans le placard. Ça fait que quand tu vas à la recherche d'un boulot, on ne te donne pas parce que tu pues l'urine d'un chat. S'il a déféqué, tu pues, chose qu'on appelle les crottes des chats. Donc, imaginez-vous dans nos habits. Imaginez-vous sur nos habits. Imaginez-vous quel parfum il y a sur nous spirituellement. Ça fait que des personnes, même, personne n'a envie de t'approcher. Personne n'a envie de t'écouter. Personne n'a envie de parler avec toi. Personne n'a envie de marcher avec toi. Tu ne comprends pas. Tu dis, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi les gens me détestent autant? Pourquoi les gens sont contre moi? Pourquoi? Mais c'est parce que spirituellement, il y a un animal. Spirituellement, il y a un esprit impur qui est venu déféquer sur toi. Il y a un esprit impur qui a déféqué peut-être sur tes habits. Toi, quand tu portes, tu ne sens pas parce que tu te parfumes. Mais ton voisin à côté, ton prochain à côté arrive à sentir. Parce que toi, la concernée, tu ne sens pas, mais celui qui est à côté ressent cela. Il y a des personnes, tu les vois, pour rien comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tu les détestes. Tu ne comprends pas pourquoi tu les détestes. Mais c'est parce que spirituellement, il y a une odeur. Spirituellement, il y a un travail qui a été fait. Spirituellement, il y a des incantations qui ont été faites sur la vie de ces personnes. Et ces personnes sont malheureuses. Ces personnes n'ont pas d'amis. Ces personnes sont seules chez elles. C'est-à-dire quand tu ouvres la bouche, même ta bouche pue. Toi, tu ne sens pas. Mais ton prochain en face de toi le sent. Et tu ne sais pas pourquoi. La seule chose qui peut te sortir de ce merdier, la seule chose qui peut te... C'est-à-dire qui peut te venir en aide, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a demandé qu'on réclame son sang. Parce que son sang fera des choses dans le spirituel. Quand j'ai eu ce songe, quand je me suis réveillée, non, laisse tomber. Mais la prière, j'ai tapé. Oui. Quand j'ai vu cela, j'ai commencé à invoquer le feu de Jésus partout. Le feu de... J'ai invoqué le feu de Jésus partout. J'ai dit, Saint-Esprit, là où ma main ne peut arriver pour nettoyer, que ton feu aille jusque là-bas. Que ton feu consume. Que ton feu détruit. Que ton feu embrase. Que ton feu embrase tous les coins et les recoins. Et c'est ce qui a été fait. Et après ça, maintenant j'ai plaidé le sang de Jésus partout pour nettoyer, pour purifier, pour me justifier. Vous voyez? Donc combien de personnes vivent ces genres de trucs-là? Combien de personnes passent par ce genre de situations? Si tu vas au travail, le travail pour toi qui devait être un tour de satisfaction, quand tu vas au travail, l'atmosphère est tellement bizarre, tu n'as même pas envie de t'asseoir. Tu es pressé pour rentrer à la maison. Ce n'est pas normal. C'est parce que spirituellement, il y a quelque chose qui a été fait. Alors la seule chose, la seule âme qui te faut, c'est le sang de Jésus pour nettoyer ton bureau, pour nettoyer ton lieu de travail. La seule âme, oui, la seule force, c'est le sang de Jésus pour rendre l'atmosphère agréable afin que tu puisses travailler dans de bonnes conditions. Donc, imaginons-nous combien de personnes. Combien de personnes? Un matin, tu te lèves et puis tu ne veux plus sentir ton mari. Un matin, ton mari se lève, il n'a plus envie de te sentir. On fait tout, ce dernier dit, il n'a plus envie de te sentir. C'est parce que spirituellement, on a déféqué sur toi. Spirituellement, il y a un travail qui a été fait. Alors, il n'y a que le sang de Jésus pour te laver. Il n'y a que le sang de Jésus pour te nettoyer. Il n'y a que le sang de Jésus pour te purifier. Il n'y a que le sang de Jésus pour te justifier. Il n'y a que le sang de Jésus pour dire à cet esprit-là, pour dire à cet animal-là, pour dire à ce groupe de sorciers-là, stop, ça n'est assez. Assez, c'en est assez. C'est fini. C'est fini. Vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit d'agir dans sa vie. Je prends un exemple, tu as ta marchandise. C'est que tu devais écouler facilement. Mais c'est difficile pour toi. Les gens regardent, c'est joli, mais on ne prend pas. D'autres même regardent, non, c'est bizarre, mais l'éclat n'est pas trop bon. C'est parce que spirituellement, ça a été recouvert par quelque chose. Alors, en retour aussi, toi aussi, là, tu vas recouvrir aussi par le sang de Jésus. Tu vas nettoyer aussi par le sang de Jésus. Non. Oh. Tu vas redonner de l'éclat à ta marchandise par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Regardez le songe. Amen, je reçois. Regardez le songe. Regardez le songe que je vous ai dit que j'ai eu. Le songe, je ne savais pas qu'il y avait un chat dans mon placard. S'il y a un chat dans mon placard, il veut uriner, il va uriner dans mes habits. Il veut déféquer, il va déféquer. Son odeur, ses poils dans mes habits. Pourtant, physiquement, il n'y a pas de chat chez moi. Mais spirituellement, il y a un chat.
Donc, chez toi, spirituellement, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vous ai dit, ma petite soeur, elle a retrouvé une souris morte chez elle. Le Seigneur a permis que ce soit visible pour qu'elle sache ce qui se passe chez elle quand elle n'est pas là. Donc, vous et moi, combien de personnes, qu'est-ce que nous vivons? La parole est bonne. Pousse, pousse. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Donc, vous et moi, d'autres même peut-être que c'est des serpents. Oui, d'autres même peut-être que c'est des serpents. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas quel animal qui est chez toi. Tu ne sais même pas qui est en train de faire quoi que ce soit sur toi ou sur tes habits ou sur tes activités. Tu ne sais pas. Ou dans la vie de tes enfants, tu ne sais pas. Oui, tu ne sais pas. Donc, le Saint-Esprit nous fait comprendre aujourd'hui que nous avons besoin du sang de Jésus. Au stade où nous en sommes, nous avons besoin du sang de Jésus. Donc, il était question aujourd'hui du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Reste toujours béni. Amen, je reçois. Amen, 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 je reçois. Voilà. Regardez le songe du chat que je vous ai dit. C'est un truc que j'ai oublié. Il y a longtemps. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a rappelé cela. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui, oui, tu peux prendre ton habit et puis pour rien comme ça, ton habit a changé de couleur. Pour rien comme ça, ton habit a une odeur. Pour rien comme ça, ton habit... Voilà. C'est-à-dire, ce que tu aimais, tu n'aimes plus. Tu n'aimes plus. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui a été fait. Quoi? Tu ne sais pas. Donc, famille, je donne toute la gloire au Saint-Esprit. Je donne toute la gloire au Saint-Esprit en ce jour. Oui, de nous avoir révélé cela. Parce que à cette heure-ci, il est vaincu au nom de Jésus. Oui, c'est vrai, il est vaincu, mais le Seigneur dit, on n'a qu'à plaider son sang aujourd'hui. On a besoin de son sang. Au stade où nous en sommes, nous avons besoin du sang de Jésus. Voilà, donc voilà. C'est tout, pour ne pas dire c'est tout pour aujourd'hui. Si le Saint-Esprit me rappelle quelque chose encore, je vais encore. Sinon, voilà. Avant de sortir de chez toi, plaide le sang de Jésus. Devant le pas de ta porte, plaide le sang de Jésus. Il y a des gens, des fois, je ne sais pas si ça vous est une fois arrivé, des fois tu peux sortir de chez toi et puis tu trébuches. Là, on dit, tu as fourré, je m'appelle, ta cheville. Tu as fourré ta cheville. Il y a pas mal de trucs comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de trucs comme ça. Beaucoup de personnes qui sont bien portantes, quand ces personnes-là franchissent le seuil de leur maisonnette, c'est fini. Un mal de tête te prend. Tu ne comprends rien. Que le sang de Jésus nous lave et nous justifie. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est important. C'est pour cela que le Seigneur a demandé cela. Moi, les gens disent je suis maniaque. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'accepte. Avant de m'asseoir dans le métro, avant de m'asseoir, je plaide le siège du sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je plaide le siège du sang de Jésus. Quand je dois monter, je dis Seigneur, je plaide ton sang partout dans le métro, partout dans le bus, partout dans la voiture. Je plaide le sang de Jésus. Et puis ensuite, je monte. Parce que tu ne sais pas. La personne qui était assise avant toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Je me rappelle, il y a une amie, la Gisèle. On est monté dans un bus. Dès que c'est assise net, elle s'est levée. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, non, non. Parce qu'il y a une dame qui venait de descendre et puis elle s'est assise. On a bien vu la dame là descendre. Et puis elle s'est assise. Et dès que c'est assise net, elle s'est levée. Je lui ai demandé, j'ai dit, il y a quoi? Elle dit, non, non, elle ne peut pas s'asseoir. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais c'est bizarre. Mais quand je me suis assise, je me suis sentie bizarre un coup. Elle s'est levée. Donc, imaginez-vous cette dame-là, c'est quelle a la sorcellerie qu'elle a pratiquée. Des fois, tu montes dans le bus et puis tu es bizarre, tu as envie de tomber, tu as le vertige, tu as envie de vomir, tu ne comprends pas. L'atmosphère est bizarre. C'est parce qu'il y a une pratique qui vient d'être faite. Il y a quelque chose qui a été fait spirituellement. Il y a quelque chose qui a été fait spirituellement. Hein? Tu arrives quelque part et puis l'atmosphère est bizarre. Toi qui étais bien portant et puis l'atmosphère est bizarre, tu ne comprends pas, tu te sens bizarre. Tu sors de là-bas avec un stress. Mais tu es bizarre. Moi-même, je le fais. Ah, voilà. Il faut plaider le sang de Jésus. Quand moi je fais ça, on dit non, je suis maniaque. J'ai dit, c'est pas grave. Je sais pourquoi je le fais. Parce que la personne qui était assise avant moi, je ne sais ce qu'elle a fait. Je ne sais qui elle est, ce qu'elle a pratiqué. Je ne sais ce qu'elle a pratiqué. Il y en a qui sont malades. Dès que tu t'assois net,
quand tu te lèves, tu te sens malade. Parce que la personne qui était là était malade. Oui, Magda, Dieu te bénisse. Coucou à toi, Dieu te bénisse. Vous voyez? Donc, tu ne sais pas. Vu qu'on ne sait pas. Donc, plaide le sang de Jésus. Qu'on te prenne pour un fou, qu'on te prenne pour une folle, plaide le sang de Jésus. Voilà. Plaide le sang de Jésus dans tout ce que tu fais et partout. Plaide le sang de Jésus. Voilà. On termine en louange. Saint-Esprit, je te donne toute la gloire. Je te dis merci. Merci pour le sang puissant de Jésus. Et merci pour toutes ces personnes-là qui sont connectées. On finit en louange. Yes. Donc, n'oublie pas cette nuit-là. Toujours le même. Et bah, plaidons le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. C'est ton droit. Qu'on te prenne pour une folle. C'est que si ça ne finit pas, le sang de Jésus coule, ça coule, ça coule, ça ne finit pas. Donc, plaide le sang de Jésus partout. Et va. Yeah. Merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Si ta marchandise, plaide le sang de Jésus. Si ton habit, plaide le sang de Jésus. Et va. Annie, merci pour les cœurs. Ma première dame, ma first lady. Plaide le sang de Jésus sur ta marchandise. Yeah. Eva. Yeah. Pitié de moi. Le sang de Jésus cette nuit. N'aie pas peur, ça finit pas. Il y a des gens qui ont été envoûtés parce qu'on leur a donné la nourriture. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas plaidé le sang de Jésus. Ils ont été envoûtés. En tout cas, grande louange. L'époux Christ, c'est prendre soin de l'épouse, église. Amen. Je reçois. Ça peut être ton collègue. Il peut prendre le micro. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont convertis. Ce n'est pas tous. Il peut prendre le micro, il va prêcher. Ou bien il va faire la modération. Quand il te donne le micro, toi tu prends, tu ne piques pas. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Yeah. Et là. Aujourd'hui, tu as entendu parler du sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus partout. Le sang de Jésus couvre. Et là. Shalom famille. Et nous lave de son. Vraiment. Que le Seigneur nous lave de son sang. Le sang de Jésus va changer ta vie. Le sang de Jésus va redonner l'éclat à ta vie. Le sang de Jésus va donner l'éclat, va redonner l'éclat à tes activités. Le sang de Jésus va donner l'éclat à ton visage,
Là où ils ont posé un masque, le sang de Jésus vient pour nettoyer ce masque-là. Oui, le sang de Jésus vient pour donner la santé à ton corps. Là où la maladie a pris position, là où la maladie a pris place, le sang de Jésus, le sang de Jésus vient pour donner la vie. Le sang de Jésus vient donner la vigueur. Le sang de Jésus vient te fortifier. Le sang de Jésus vient te faire comprendre que la stérilité a trop régné. Aujourd'hui, c'est la place à la vie. Oui, la place à la vie. Amen. Aide mon cœur dans la joie. Amen. Dieu nous bénisse, famille. Bisous, bisous. À jeudi prochain avec un autre message de la part de l'Éternel pour nous faire du bien. N'oubliez pas de plaider le sang de Jésus cette nuit. Le Seigneur dit qu'il n'est redevable de personne. S'il a parlé de son sang aujourd'hui, c'est parce que c'est important. Voilà, donc ne faisons pas de Dieu menteur. Ne faisons pas de Dieu quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Ne faisons pas de Dieu un Dieu impuissant. Non. Le Seigneur Jésus dit, toutes les parties de son corps sont très très puissantes. Toutes les parties de son corps. Aujourd'hui, il a parlé de son sang. Hier, il a parlé de sa parole. Sa parole qu'il envoie, qui guérit. Aujourd'hui, il a parlé de son sang. Donc, plaide le sang de Jésus avant que quelque chose ne t'arrive. Avant qu'il ne soit tard. Dans tes habits. Aujourd'hui, la même plaide le sang de Jésus dans tes habits, dans tes chaussures, dans ton sac à main, je ne sais pas, tout ce que tu as, plaide le sang de Jésus. Peut-être qu'il y a un démon qui est caché là-bas. Peut-être qu'il y a un esprit. Peut-être qu'ils ont fait peut-être même que tu as payé un habit. Oui, peut-être que tu as acheté un habit et cet habit est envoûté. Si le Seigneur Jésus parle de son sang, ça veut dire qu'il y a un travail que son sang doit faire dans ta vie. Ça peut être une chaussure. Nous, on paye les chaussures et puis on porte en même temps. Depuis cette chaussure est arrivée dans notre vie, on n'a que des problèmes. Depuis que l'habit est arrivé dans notre vie, on n'a que des problèmes. Depuis que le sac est arrivé dans notre vie, on n'a que des problèmes. Mais on ne s'en rend pas compte que c'est ce sac-là qui attire cela. On ne s'en rend pas compte que c'est cet habit, c'est cette chaussure-là. Donc, plaide aujourd'hui, là, rattrape-toi, plaide le sang de Jésus partout. Sur la télé, l'ordinateur, le canapé, le fauteuil à la maison, le frigidaire, je ne sais pas, le chauffage, plaide le sang de Jésus. Voilà. Bisous famille, je vous aime, je vous love, j'ai même pas envie de vous quitter. Mais bon, je suis obligée. Bisous, bisous, bonne nuit, que Dieu nous protège, que le sang de Jésus nous sauve. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Et à jeudi prochain, à la même heure, à 22h. Jeudi prochain, je vous love, je vous kiffe, je vous aime. Bisous.